Lisons Nombre 1,47, Nombre 2, 1 à 34. Les Lévites étaient les plus privilégiés de toutes les tribus d'Israël, car ils vivaient au milieu du camp, autour du tabernacle. Le tabernacle était érigé au centre, selon le plan de Dieu. C'est pour leur rappeler que Dieu, le Dieu saint, voulait vivre et travailler parmi son peuple. Le nom de Lévi signifie joint, uni. En tant que pécheur, il n'avait aucun espoir de rencontrer Dieu, excepté à travers le trône de grâce qui parle de la croix de Jésus-Christ. Le tabernacle et tout ce qui le compose parle du désir de Dieu, le Père, de voir sa vie couler en nous. Lorsqu'il est joint à Dieu par Jésus-Christ, chaque croyant devient un lévite. Il est rapproché de Dieu par son sang. Chaque chrétien, aujourd'hui, peut se dire lévite. Il peut dire qu'il est très près. Il est très près de Dieu. Il peut vivre la présence de Dieu par cet esprit qu'il a reçu. Il sait profondément en lui que sa vie coule à travers lui. C'était le privilège du Lévite. Il vivait tellement près du tabernacle qu'il pouvait voir la nuée de Dieu posée sur lui. Dieu était là, bien présent, le Dieu vivant, parlait entre les chérubins sur le trône de grâce. Vous pouvez voir qu'après qu'il a été ordonné aux Lévites de camper autour du tabernacle, le plan céleste pour le campement a été aussi donné aux 11 autres tribus. 3 tribus devaient camper du côté est, 3 au sud, 3 à l'est et 3 au nord. Lorsqu'ils marchaient, ils devaient observer l'ordre de Dieu. L'arche est au milieu, sur les épaules des Lévites, et non pas sur un char à bœufs. Juda venait en tête, puis venaient Issachar, Zévouloun, Réhouven, Shimon et Gad, les Lévites au centre et Éphraïm juste derrière, suivis par Manaché, Benjamin, Dan, Asher et en dernier Naphtali. C'est l'ordre établi par Dieu, et on ne pouvait le changer par aucun autre plan. De ceci, nous devons apprendre une leçon. Dieu est un Dieu d'ordre, et ce n'est pas ce qu'il fait ou comment il le fait qui est réellement important. Nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait, ni le comprendre. Mais il travaille selon un plan, et notre sécurité, notre croissance dépendent de la manière dont nous suivons l'ordre divin. Nous ne pouvons pas le changer. Dieu a un plan pour chaque croyant. Aux yeux du monde, je suis un insensé, méprisé par mes compagnons. Mais à cause du sang précieux de Christ appliqué sur ma conscience, je suis devenu précieux pour Dieu. Alléluia. Je peux être un chiffonnier, un balayeur, casser des cailloux, mais pour lui, je suis très précieux. Et mon ministère est aussi précieux qu'aucun autre. Je dois prendre ma place selon l'ordre divin. Personne ne peut dire « va ici » ou « va là ». Les autres n'ont pas la charge de faire les choix pour moi. Ce plan a été fait pour moi par Dieu, et je dois me tenir où il m'a placé. Je connais mon appel, je connais ma place et ma position dans le plan céleste de Dieu. Avez-vous trouvé votre place dans le plan de Dieu? Pouvez-vous dire sincèrement et joyeusement « je connais mon ministère, je connais ma place ». Dieu connaît ta place, il te veut toi. Tes projets, tes ambitions, tes projections ne sont pas les projets, les ambitions de Dieu pour toi. Demande-lui qu'il te dirige, qu'il te guide. C'est un véritable architecte, ingénieur, qui construira ta vie selon les plans que tu n'as peut-être jamais imaginés. Il t'édifiera comme tu ne l'as jamais pensé. Fais-lui confiance. Mets ta confiance dans le Seigneur. Demande-lui où est ta place. Il t'enverra des messagers, que ce soit de manière extérieure ou dans ton être le plus intime. Il te fera entendre ses appels. Prie, demande à Dieu qu'il te guide.
Tu trouveras toutes les réponses à tes mots, à tes doutes, qui se transformeront en certitude. Et tu seras dans la joie de marcher sur les pas du Seigneur.